Bonjour à tous, bienvenue dans cette BBS Live numéro 10, le 10e déjà, qui porte aujourd'hui sur les formations wine au sein de BBS. On a aujourd'hui comme intervenants Paul, Fabien, Marine et Alexis. Merci d'être là, merci à vous quatre, je vais vous laisser vous présenter. Bonjour à tous, bonjour Simon. Honneur aux dames, je vais laisser peut-être Marine se présenter d'abord. Eh bien, bonjour à tous, bonjour Simon. Donc, moi, c'est Marine Leblanc, je suis en troisième année de bachelor Wine Business à l'UBBS. Donc, auparavant, j'ai fait un BTS Commerce International à Bordeaux aussi. Donc, tout ce qui était base commerce, j'avais déjà. Après, tout ce qui était formation vin, j'avais pas encore. Donc là, je suis ici voilà, pour avoir des bases, en fait, tout simplement, dans l'univers du vin. Et voilà. Merci Marine. Alexis? Bonjour à tous, alors moi c'est Alexis, je suis aussi en Bachelor Wine avec Marine. Sauf que moi j'ai commencé dans cette école depuis la première année, donc je n'étais pas du tout issu de ce domaine-là avant, c'est une réorientation pour moi, d'où le fait de reprendre en première année. Alors, en deuxième année j'ai fait le commerce international, notamment pour l'anglais et pour avoir cette expérience à l'étranger. Et donc voilà, je suis passionné par le vin, donc j'ai choisi le wine pour vraiment approfondir ce domaine-là. Et là, je suis en alternance en ce moment dans une maison de négoce à Sénac. Super. Fabien? Bonjour à tous, donc moi c'est Fabien, je suis en Master 2, je fais l'option Masterclass Wine and Spirit. Je suis à l'UBS depuis ma troisième année d'études supérieures. Je ne suis pas issu du monde du vin du tout, je travaille dans une salle de sport, c'est bizarre. Mais je suis passionné par le vin, les spiritueux et les bons moments avec les copains. Donc, je me suis dit que c'était intéressant de pouvoir continuer à exploiter ce sujet dans la continuité de mon projet professionnel. Merci Fabien, je suis sûr que ça portera ses fruits. Paul, Paul, on vous connaît maintenant. Oui, alors je vais peut-être me représenter pour ceux effectivement qui ne nous suivent pas depuis le début. Donc je suis Paul, j'interviens en relations entreprises à l'EBBS et mon métier c'est avant tout finaliser les recrutements, les inscriptions des masters, les accompagner dans leur recherche d'entreprise, que ce soit en stage ou en contrat d'apprentissage, et enfin les suivre tout au long de leur cursus. Et aujourd'hui, thématique particulière, effectivement, on va parler de nos formations dédiées, on va dire, au monde du vin. Et pour ça, on a un panel représentatif au final, à la fois avec Marine et Alexis sur notre diplôme avec Bac plus 3 et Fabien sur notre diplôme avec Bac plus 5. D'accord, très bien. Que de belles formations. Camille nous dit que nous avons une très belle équipe à l'écran aujourd'hui. Je pense qu'on peut la remercier. Alors Paul, tu nous as donc parlé des formations du vin que propose le BBS, donc en troisième et en cinquième année d'études supérieures. Parlons peut-être un petit peu plus de cette troisième année. C'est une spécialisation donc, qui s'appelle Bachelor Wine Business. Qu'est-ce que c'est Paul, le Bachelor Wine Business? Alors pour le coup, c'est une formation ultra opérationnelle qui a vocation à former des commerciaux spécialisés dans la commercialisation du vin à l'export et des vins, typiquement des vins de Bordeaux, et uniquement des vins de Bordeaux, à la différence effectivement de notre masterclass Wine and Spirit, qui est une spécialité de notre master manager d'unité opérationnelle, qui lui a vocation à ouvrir le champ effectivement sur les vins du monde et offrir un regard plus stratégique sur la gestion d'une propriété, ses axes de développement en traversant le tourisme et également on va dire les risques qui peuvent être climatiques ou microbiologiques au sein de la propriété, mais également, et c'est peut-être le plus intéressant, c'est tout ce qui va être à découvrir des vins du monde à travers les dégustations, à travers les accords mets et vins, accords parfois improbables. Et du coup, effectivement, on n'est pas obligé, ce qu'il faut, c'est avant tout être passionné, on n'est pas obligé de travailler dans la filière. Fabien en est l'exemple, mais il faut avant tout être passionné et parler quand même relativement bien anglais. Sur le bachelor troisième année, effectivement, l'anglais est un prérequis, on va dire, indispensable pour travailler dans le vin à l'export. Et sur le master également, j'ai envie de dire, vu qu'on est sur une formation full English sur cette spécialité. C'est ça, une formation 100% anglais sur la totalité des matières, que ce soit sur les dégustations ou sur le contenu du cours, et également sur le diplôme qu'on prépare, le WSET,
Ah, ça, on va en parler. Justement. Le BBS City va être une brique particulière. Simon va l'aborder tout à l'heure. Hop, on n'en dit pas plus. Complètement. On vous tease un petit peu la suite de ce live. Donc, deux formations, si je comprends bien, avec une approche qui est relativement différente. Pour le Bac plus 3, le Bachelor Wine Business est une approche opérationnelle. Et pour le Bac plus 5, une approche beaucoup plus stratégique et des vins et une approche justement sur les vins du monde. Contrairement au Bac plus 3 où on traite uniquement sur la commercialisation des vins de Bordeaux. Voilà. Et du coup, avec la place de marché de Bordeaux, les différents acteurs, la typicité des vins bordelais, c'est vrai que c'est des codes assez particuliers et il faut au moins une formation pour apprendre tout ça, sachant que du coup, le bachelor 3e année et la spécialité en master 2 sont ultra complémentaires en ce sens qu'elles ne traitent absolument pas du même sujet. Très bien, donc du coup, oui, deux approches complémentaires du fait qu'elles ne traitent pas du même sujet, comme vous l'avez dit. Benjamin Lespresse nous dit que l'anglais est très très important, surtout en wine j'imagine. Et puis vous alors, tous les trois, Fabien, on va commencer par toi peut-être. Qu'est-ce qui t'a motivé, même si tu en as un petit peu parlé tout à l'heure, à faire une formation dans le vin ? Alors, ce qui m'a motivé, c'est que, dans un premier temps, c'est ancré de manière familiale chez moi le vin, les spiritueux et tout ce qui est autour. Donc j'ai baigné là-dedans assez rapidement en étant petit. Donc c'est vrai que, disons que j'ai procrastiné ce type d'études pendant un long moment. Puis je me suis dit que sur le master, notamment sur une option, avec un groupe classe relativement petit, c'était peut-être le moment d'intervenir dans ce type d'études pour pouvoir approfondir mon savoir qui était simplement, on va dire, récréatif pour le moment. Et aujourd'hui, on est sur un côté beaucoup plus professionnalisant, puisque comme tu l'as dit tout à l'heure, le côté stratégique arrive dans la formation du master. Donc je me suis dit que c'était le moment de faire cette option-là. D'accord, très bien. Merci Fabien. Alexis, qu'est-ce qui t'a motivé toi ? Un peu pareil, j'ai une famille qui quand même de base est passionnée par le vin, qui est également productrice de champagne. Et donc moi, comme je disais, c'est une réorientation, je me suis aperçu que j'étais quand même beaucoup plus fait pour le commerce qu'autre chose. Donc j'ai voulu lier les deux en fait. Et puis ce côté travail à l'export qui est quand même super intéressant parce que c'est très enrichissant, même au niveau de tout ce qui est géopolitique, etc. Parce qu'on travaille quand même avec des pays étrangers et ça offre aussi des possibilités de bouger un peu partout dans le monde et c'est pas négligeable. C'est clair, surtout en ce moment, tout le monde en a envie, j'imagine. Marine, ça relève de la famille aussi ou pas du tout ? Oui, alors moi, pas productrice, mais juste bon vivant. Voilà, tous les week-ends. Ça compte aussi. Voilà, tous les week-ends, voire tous les soirs, il y a une petite bouteille de vin qui traîne sur la table. Donc depuis que je suis petite, on m'a habituée à goûter et à faire la différence au départ, juste entre le rouge et le blanc. On essaie d'avoir d'autres compétences. Et après, je savais que je voulais faire du commerce et je voulais absolument faire du commerce dans un domaine qui me plaisait. Et donc le vin était ce domaine de prédilection. Et du coup, c'est pour ça que j'ai choisi cette formation pour en apprendre davantage et aussi avoir des termes un peu plus techniques, connaître mieux le cycle de la vigne et tout, tout ce qui est place de Bordeaux, comme disait Paul, qui est très très intéressant. Donc acquérir de nouvelles compétences dans ce monde-là. Mais c'est super, merci à vous trois. Paul, tu aurais aimé faire une formation dans le vin ? Moi, j'aurais beaucoup aimé faire une formation dans le vin. J'ai découvert un peu le monde du vin et surtout le côté passionné des étudiants et hyper complexe à travers l'accord des vins qu'on avait fait à la table de Montaigne en début d'année avec les Master 2. Bon, c'était épique, à plus d'un titre, parce que eux sont habitués à des dégustations avec un rythme relativement soutenu. Pour mon compte, c'était pas forcément le cas. Du coup, les accords mais les vins, c'est quelque chose à faire. Et au final, c'est pas forcément parce qu'on ne travaille pas dans le milieu du vin qu'on ne peut pas avoir un niveau d'expertise. J'ai découvert effectivement que les Master 2 sur l'aspect étaient de sacrés experts dans ce qu'ils faisaient. En plus à l'aveugle, Ouais. qui était l'association d'un repas en 5 plats avec un vin du monde, avec un vin du monde Ouais. avec un vin du monde sur chacun des plats à découvrir à l'aveugle et qui nous était, le
le vin nous était divulgué par le sommelier une fois qu'on avait tous goûté, qu'on avait déjà tous fait une proposition. Donc sur 6 vins, on est passé du Chili à l'Argentine, à l'Afrique du Sud, au Canada. Donc maintenant c'est quelque chose de très 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 intéressant à faire et sur un plus de la formation avec ce repas. Ouais. Très bien, super. Tina qui nous a rejoint nous dit déjà que vous êtes très beau et nous demande si c'est le fameux restaurant qu'elle a vu sur ta story, Fabien, il y a quelques mois de ça. Justement, voilà, c'est ce dont vous étiez en train de nous parler. Et elle te demande si c'est grâce à l'option que tu peux, donc l'option wine. Est-ce que c'est grâce à cette option que tu peux faire ça? J'imagine que oui. C'est un atelier qui est organisé dans le cadre de ta formation. C'est ça, dans le cadre en fait de la formation de Master 2 sur la découverte des vins du monde, il y a un repas dans un restaurant gastronomique, donc là sur un accord mets 20 en 5 plats, avec une association voilà, de vins du monde, et c'est simplement notre option qui nous permet. D'accord, très bien, merci Fabien. On va revenir un petit peu sur le contenu du cours. Vous avez donc tous les trois des formations différentes. Je rappelle que Marine et Alexis sont en Bachelor Wine Business, donc en Bac plus 3, et Fabien est en deuxième année de Master aujourd'hui, où il a pris la spécialisation Management Wine and Spirit. Ouais. La masterclass Wine and Spirit, pardon, j'en perds mes mots. Donc deux approches complètement différentes. Vous, à titre personnel, quelle matière vous intéresse le plus? Quelles sont les matières phares auxquelles vous avez été confrontés? Bon, je vais me lancer. Allez, lancez-vous. Non, en soi, le choix est difficile parce que je vais dire dans un premier temps, déjà, je perds mon masque. Et dans un second temps, Et Ça arrive. du direct. non, dans un second temps, je vais dire que je pense que les acteurs clés du secteur vin, parce que du coup, c'est vraiment la matière liée au vin et qui va nous en apprendre le plus et qui va nous permettre aussi d'effectuer les visites tout au long de l'année. Après, je vais dire que ce masque est bon. Après, je vais dire la géolieu, c'est gestion opération import-export. Parce que voilà, c'est pas lié au vin. C'est pas lié au vin, mais c'est quand même très important parce que c'est vraiment sur la gestion de toutes les opérations import-export qu'on peut utiliser même pour autre chose. Et au final, j'ai remarqué que c'est ce que j'utilise en fait tous les jours en alternance à l'entreprise. Donc voilà, vaut mieux être intéressé par ça. D'accord, très bien. Marine? Alors moi je suis pas d'accord. Il en faut, c'est bien. Voilà. La matière dont tu parlais là précédemment, donc la JOIE, donc la gestion des opérations import-export, c'est une matière où voilà, c'est ça, c'est des opérations logistiques avec beaucoup de calculs. Faut aimer les chiffres. Voilà, il faut vraiment aimer les chiffres, chose que je déteste. Non, la matière pour moi qui a été très importante et très intéressante, ça a été donc les acteurs clés du secteur vin. C'est là où j'ai pu vraiment apprendre le monde viticole, le cycle de la vie, tout ce qui est le marché aussi du vin, que ce soit à Bordeaux ou dans le monde. Donc ça a été vraiment très enrichissant du coup, pour quelqu'un qui n'avait pas forcément de base réelle dans le domaine du vin. Et après, on va voir, donc là c'est en cours, on a des cours de négociation. Et je pense que ça va être plutôt intéressant pour l'instant, en tout cas ça l'est. Et voilà, ce qui est bien aussi, c'est qu'on a des intervenants qui sont des gens du monde du vin en fait, qui ont travaillé ou qui travaillent même encore dedans. Donc c'est plein de petites anecdotes et toujours de bons conseils. Et donc voilà, donc la négociation, j'ai hâte de continuer les cours parce que ça peut être très intéressant. Et moi je suis chez un négociant en alternance. Et donc du coup c'est pour ça que cette matière, j'en attends. Mais c'est que du bonheur du coup. Une vraie belle première approche pour quelqu'un qui vient pas de ce milieu-là, j'imagine du coup. C'est ça. Ok, super. Et Fabien, du coup, toi qui viens pas forcément non plus de ce milieu, à part du point de vue familial, du coup, qu'est-ce que ça t'a fait d'arriver dans une formation dans le vin? Quelle matière t'as préférée, toi? Alors, disons qu'avec la situation actuelle, ça a été un peu compliqué d'avoir. Enfin, on a eu toutes nos matières, mais on n'a pas pu les exploiter comme on le souhaitait, puisqu'en début d'année, on avait une première UE sur les accords mets 20, donc que ce soit sur de food, enfin tout ce qui est nourriture et alimentation, mais aussi sur les côtés avec les cigares, le caviar, le fromage, où on doit avoir des associations avec le vin qu'on n'a pas pu réaliser en réel, puisqu'à ce moment-là, c'était le premier confinement. Donc ça a été, c'est une matière qu'on aurait tous aimé pouvoir exploiter au maximum, mais on ne l'a pas pu pour l'instant.
Donc c'est vrai que ça c'est un petit peu dommage. Et après, il y a plein de matières qu'on n'a pas faites encore. Donc je suis pas trop regardant sur les matières, je les aime toutes autant que telles. Mais c'est dommage parce qu'on a des yeux qui n'ont pas pu être exploités, non pas à cause de nos intervenants, mais à cause de la situation. D'accord. 2020 a été une année particulière là-dessus, mais je crois que tout sera rattrapé. Mais bien sûr, il n'y a pas de raison. C'est quand même un des avantages qu'on a dans cette école aussi, c'est que étant donné sa taille humaine, moi je vois, contrairement à vous, on est vraiment une petite classe et ça nous a permis d'avoir fait qu'une seule semaine de visio et les visites on pouvait les faire parce qu'on était moins de 10. Donc c'est vrai que c'est un avantage aussi qu'il y a dans cette école, contrairement à des écoles qu'on peut trouver où voilà, on va être des grosses promos d'une centaine de personnes, là c'est beaucoup plus compliqué. Ouais, j'imagine. Mais du coup, tu peux nous raconter une de ces visites, Alexis? Je vais sortir Château-Angélus, je pense que C'est peut-être une des plus parlantes. Voilà, ouais, on a fait plusieurs, mais c'est vrai que Château-Angélus c'était quand même très marquant, aussi bien la dégustation que la visite en elle-même. Après, voilà, on a fait Cheval Blanc aussi, on a fait Château-Reignac, on en a fait un autre, Château du Taillan. Voilà, après il y en a d'autres qui sont prévus, si on peut, on parle d'Iken, on parle peut-être d'un tournier, peut-être d'un producteur de crément. Vous avez fait Smith aussi, j'ai vu, non? Non. Vous n'avez pas fait Smith sur la fille? Non. Ok, d'accord. Camille nous demande si elle est pêcheuse, est-ce qu'elle peut faire le Bachelor Wine Business ou est-ce que c'est vraiment un cercle fermé? Alors non, après je parle sous le contrôle effectivement des trois, mais je pense que du moment qu'on est passionné par le vin, qu'on a un niveau d'anglais qui permet quand même de suivre les cours et derrière d'avoir une activité en entreprise où on est dans le vif du sujet, il n'y a pas de raison. On peut être amateur de vin et pêcheur à son temps perdu, donc aucun souci. Sur les admissions, après, si Camille veut parler des admissions, les admissions sont sur concours et dossier de candidature, où effectivement il y a quelques questions sur le concours qui sont posées. Ça peut être qu'est-ce que la place de Bordeaux, en quelle année a été classé les grands crus du Médoc, par exemple, ou qu'est-ce que sont les primeurs. Voilà, ça nécessite quand même une petite mise à niveau pour ne pas être perdu. À Bac plus 3, peut-être que le niveau est nécessite un peu moins qu'à Bac plus 5, où là, effectivement, si on n'est pas ultra passionné, on peut très vite être totalement perdu. D'où l'importance de passer par le Bac plus 3, du coup, avant de faire le master, idéalement, c'est ce qui serait conseillé, mais bon, forcément, c'est ouvert à tous. Nous, là, aujourd'hui, dans l'option, tous les étudiants sortent d'une formation en wine, dans d'autres écoles, ou d'autres parcours, etc., ou un BTS en agro, etc. Donc c'est vrai qu'il y a déjà un gros niveau. Bien sûr. Qui est présent quand on arrive en master. Ne rien savoir, c'est un peu problématique. J'imagine bien, oui. L'anglais ne vous sauvera pas, il faut avoir une base. Merci Fabien. Nassim qui vient de nous rejoindre nous demande, Paul, combien coûte l'école et en l'occurrence du coup ses formations? Et bien alors là, tout va dépendre effectivement du format, c'est-à-dire est-ce que vous souhaitez effectivement le financer et porter votre rythme en stage ou en contrat d'apprentissage. Donc là, ça va être vraiment, on va dire, du sur-mesure en fonction de vos attentes. On est sur des prix qui sont on va dire, cohérents. Je ne sais pas si ça vaut le coup en fait d'aborder une question de prix. Pas forcément une question de prix, mais peut-être préciser à Nassim que par exemple, un contrat d'apprentissage, l'année est entièrement prise en charge par l'entreprise. Le principe du contrat d'apprentissage, c'est que la formation, au final, n'est pas portée par l'étudiant, mais par l'opérateur de compétences de l'entreprise. Et vous êtes en plus rémunéré sur un barème légal. En stage, les étudiants portent effectivement le coût de leur formation, mais aujourd'hui, le contrat d'apprentissage est ultra plébiscité et nos châteaux ou maisons de négoce partenaires privilégient le contrat d'apprentissage clairement sur les profils commerciaux. Bien sûr. Nassim, j'espère qu'on a répondu à votre question. Donc, si vous trouvez un contrat d'apprentissage, vous n'aurez pas à financer vous-même cette année. C'est le gros avantage avec ce contrat d'apprentissage. Et notre job aux relations d'entreprise, et on est deux à faire ça, c'est effectivement d'accompagner les étudiants dans leur recherche de contrat, faire matcher également avec les offres de nos châteaux et maisons de négoce partenaires, ou cadistes,
et faire en sorte que les étudiants s'éclatent dans leur expérience en entreprise et puissent vraiment faire des parallèles avec leurs cours à l'EBS sur les notions d'import-export par exemple, ou de connaissances sur la place de marché de Bordeaux. Très bien, merci Paul. Pour en revenir un petit peu sur les cours, au niveau de l'anglais, ça se passe bien? Qu'est-ce qui... ça prend une grosse place, j'imagine? J'ai la chance d'avoir trouvé 2 filles internationales avant, donc je pense que ça Oui, aide aussi. c'est sûr que ça aide. Enfin, moi, je pense que mon BTS, le fait que j'ai fait un BTS international, c'est pas pareil que faire une option internationale dans une école. Parce que moi, mon BTS international, toutes mes matières étaient en français, sauf l'anglais. Du coup... Sous le sens. Et du coup, non, on va pas se mentir, il faut quand même, alors on va pas non plus être bilingue, c'est pas du tout ce qu'on demande, parce que voilà, ça reste un vocabulaire basique, les intervenants sont très compréhensibles. Voilà, on n'est pas là non plus pour parler aussi vite avec un accent australien, c'est pas du tout le but de la chose. Mais voilà, il faut quand même avoir un certain niveau en anglais pour pouvoir suivre le mieux possible les cours et pour pouvoir en fait les comprendre directement quand on est en classe. Et puis ça économise du temps aussi quand on rentre à la maison de ne pas tout relire et tout retraduire, les Google Traductions, savoir qu'est-ce que ça veut dire, etc. Donc l'anglais est important en soi, mais voilà, il ne faut pas non plus avoir 18 de moyenne. Tant qu'on a un bon anglais basique, ça peut aller et puis s'améliorer de toute façon au fur et à mesure des cours. Très bien, merci Marine. Paul, Fabien, vous aviez très envie tout à l'heure de nous parler du WSET. C'est l'occasion de vous demander qu'est-ce qu'il y a en plus à EBBS au niveau du vin, qu'est-ce que EBBS propose? Pour le coup, sur effectivement le WSET, aujourd'hui c'est un organisme international qui valide un niveau, une certification sur au final une approche œnologique. Et aujourd'hui, on prépare sur nos Master 2, sur la Masterclass, on les prépare au WSET de niveau 3. Et donc, on les accompagne et on leur offre la possibilité de le passer en parallèle effectivement de leur cursus. Ça ne rentre pas dans le cadre de la validation du diplôme, mais c'est un petit plus pour les accompagner, parce qu'effectivement, cette reconnaissance internationale a un vrai poids par la suite quant à leur position auprès des acteurs de la filière. D'accord, ça marche. Tu comptes le passer, Fabien, toi? Oui, alors dans mon option. Ouais. Et en fait, dans mon option, on est 5, 6, bon, on doit être 5 ou 6 dans ces eaux-là. on va tous le passer en sachant qu'il y en a certains qui sortent déjà d'un cursus de 20, donc ils ont déjà le WSET 2. Moi, j'ai passé le 2 parce que je ne l'ai jamais fait et les autres vont passer le 3. Donc en fait, tous nos cours sont axés pour des entraînements WSET et en même temps, on apprend. En fait. Donc sur le WSET 2, c'est le fait de connaître les différentes régions viticoles du Nouveau et de l'Ancien Monde. Et sur le 3, ça va être vraiment le côté dégustation. Donc on apprend à déguster comme pour passer le WSET. Voilà. D'accord, très bien. C'est super, tout ça. C'est quelque chose qui peut vous tenter, vous, Marine, Alexis? Oui, totalement, oui. Et c'est ça, c'est la... Ah, c'est sûr, carrément, ce sera fait. Non, c'est sûr. C'est un peu la continuité. Bien sûr. C'est un diplôme en plus, et c'est vrai que ce côté-là, enfin, le BBS est vraiment, voilà, vous accompagne vraiment jusqu'au bout parce qu'il y a beaucoup d'écoles de commerce qui proposent aussi un Master 20, mais qui ne vont pas forcément aider le financement du WSET, je ne sais pas quoi dire. Et du coup, voilà, parce que c'est quand même un certain prix, parce que ça a une certaine reconnaissance, ce qui est normal au final. Et voilà, donc c'est le gros avantage de l'EBBS de pouvoir passer ce diplôme pendant le master. D'accord, très bien, merci Marine. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, on est là pour ça, nos étudiants sont là pour ça, pour y répondre, et puis Paul aussi bien sûr, mais Paul, vous commencez à avoir l'habitude de le voir sur nos lives. Pour en revenir du coup au plus proposé par EBBS, on a une association Food and Wine auquel vous avez un petit peu tous, à part Marine qui vient d'arriver dans l'école, un petit peu tous été confrontés. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette association? Qu'est-ce qu'elle peut proposer? Pour le coup, de mieux effectivement que vous, je sais pas, pour en parler. Alors c'est une de nos associations effectivement, mais comme aujourd'hui on a ces filières dans le vin, effectivement,
cette association a 2 fois plus de sens, au sein de l'école. Est-ce que vous avez un souvenir peut-être Ouais, c'est un souvenir assez régulier. C'était les dégustations qu'il y avait au pied-à-terre. C'est un petit caviste à côté de l'école. C'est vrai qu'il y avait des dégustations régulières avec cette association-là. Et il y a le côté food, le côté wine, mais il lie aussi les deux avec justement des expériences d'accords mésévins. Et non, c'est une asso aussi qui en plus de ça, même si vous rentrez sur des années antérieures à la 3e année, vous aurez déjà une petite approche du vin grâce à cette association et c'est quand même intéressant. D'accord, super. Paul, tu nous as parlé tout à l'heure de ce que tu fais au sein de BBS, ton travail au sein du service des relations entreprises. Du coup, le Bachelor Wine Business et la Masterclass sont des formations qui s'effectuent en alternance, comme on a pu le dire. Tu as des entreprises partenaires, j'imagine? Oui, aujourd'hui, au final, on travaille avec pas mal de châteaux, les maisons de négoce, je pense à la maison de Cordier, la maison de Gouet, avec qui, effectivement, on travaille de façon régulière, ou CGM20 également à Saint-André-Cubzac, et puis on travaille également avec des propriétaires et des viticulteurs au final qui développent, on va dire, leur business en propre ou en direct, et sur lequel on a également des demandes. Faut dire que le bachelor est ultra opérationnel et il est permis d'avoir des gens qui sont déjà très autonomes au final sur leurs activités et peuvent prendre en charge la commercialisation des vins d'une propriété et en ça on a beaucoup de demandes parce qu'on a des gens sérieux comme on dit. D'accord, très bien. Raison de plus pour revenir à BBS et faire une de ces 2 formations dans le vin qu'on peut proposer. Et puis pourquoi pas être accompagné par Paul, parce que je suis sûr qu'il fait du très bon travail, je peux vous le confirmer. si je comprends bien, donc... Bon, si je comprends bien, donc globalement, une école qui est très très rattachée au monde du vin en général. Comme on peut en témoigner d'ailleurs cette très belle fresque sur le mur. Je pense qu'effectivement, c'était important pour le BBS. On est dans un territoire de vin, avec une culture du vin, une histoire portée sur le vin, et donc c'est important aussi de pouvoir répondre aux attentes des acteurs et puis de proposer des filières où derrière il y a un taux d'employabilité qui est de 100%, quoi. Très bien, ça fait plaisir à entendre et puis je suis sûr que c'est très rassurant pour ceux qui nous regardent. Écoutez, merci à vous 4 d'avoir été présents. Merci Alexis, Marine et Fabien surtout de s'être déplacés parce qu'en tant qu'étudiant, surtout en alternance, ça peut être souvent assez problématique avec ce couvre-feu aussi de se déplacer. Non, il n'y aura aucun souci là-dessus. Alexis, t'inquiète pas. On va proposer un petit accord mets et vin en suivant. Ça aurait été magnifique, mais malheureusement, avec ces masques, c'est un petit peu compliqué. Mais écoutez, merci à vous 4. On reste disponible, bien sûr, sur nos réseaux sociaux, sur notre site internet, et puis par téléphone, bien sûr, si vous avez la moindre question, on sera là pour vous accompagner. Merci de nous avoir suivis, puis merci à vous 4 d'avoir été là. Merci. Merci à vous, merci à